4 ans que je cours, et déjà pas mal de chemin parcouru. Les simples footings de quelques minutes ont laissé place à mon premier 10 km, mon premier semi-marathon, mon premier marathon, puis mon deuxième, et mes premières courses en montagne. Désormais, je me prépare à courir l'une des courses de mes rêves, le Grand Trail des Templiers, avec ses 80 km et 3600 mètres de dénivelé. Je vous emmène dans cette série de vidéos sur la route de mon premier ultra trail. Et salut à tous, et c'est parti pour le 3e épisode de Road to Ultra. Et ben je suis pas sur mon vélo. Donc non, ce 3e épisode, ça débute pas par un tour de vélo. Par contre, point commun, t'as remarqué le jaune. J'ai mis du jaune. Franchement, hasard ou pas. Pas totalement. Pourquoi je me suis habillé en jaune? Parce que je vais marcher. Alors tu vas me dire, ouais, Seb, t'as pas besoin de mettre du jaune pour marcher. Ouais. Mais sauf que là, ma marche elle débute à 19h30. Et le gars, qu'est-ce qu'il a décidé le lendemain de sa sortie longue de 30 bornes et 700 mètres de D+, eh ben, il a décidé, non, enfin, il n'a pas décidé, c'est son coach qui a décidé surtout, c'est de faire 4 heures de marche. 4 heures de marche, donc tu fais le calcul, 19h30 plus 4 heures, ça fait 23h30. Comme le compte est bon. Donc, ça veut dire que ça va se finir à la night, à la frontale, et je me suis dit, en jaune, peut-être que je serai visible. Voilà. Donc tout est possible dans cette sortie, y compris de croiser des bestioles, type biche, cerf, sanglier, tout est possible. C'est parti pour une marche de 4 heures. Voilà, 4 heures. Sinon, hier c'était la sortie longue 30 bornes, 700 mètres de dénivelé. Et étonnamment, ce matin, pas de courbature, les cuisses sont pas lourdes du tout. Là, je pense que ça va bien me faire du bien. Bien, fais-lui du bien. Du bien ou du mal, je sais pas trop en fait. En tout cas, on va voir ça, ce que ça va donner. Je ferai des petits checkpoints au fur et à mesure de ma marche parce que je pense que je peux avoir des délires à faire. Parce que là, pendant la marche, il va falloir que je m'occupe. Bon, ouais, ça fait 1h10 de marche, un peu plus de 7 km. Voilà, la petite pause repas. Du pain de mie avec de la purée de cacahuètes. Moi, j'adore ça. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et la protéine, voilà, donc purée de cacahuètes bio. Sinon cette marche aussi c'est un moyen un petit peu de réfléchir, penser à plein de choses, divaguer, laisser courir à son esprit. Il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. D'ailleurs, je suis en train d'écouter un podcast, France Culture. Ça s'appelle La Nuit de la Randonnée, ça s'invente pas, et avec pas mal d'archives historiques. Là, j'en écoute une de 1950 où on explique en fait peut-être que le père de la randonnée en France, ça serait ni plus ni moins que Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc je suis en train d'écouter ça, je trouve ça assez intéressant. Deux heures de marche, la moitié, donc on rentre, et 12 km 5. La nuit commence à tomber, voilà. 3 heures de marche, un peu plus de 18 km. Bon ben voilà, il reste encore 1 heure de marche. Je suis sorti de la forêt où j'ai croisé quelques animaux, 2 biches ou 2 chevreuils, j'ai pas trop le temps de voir en tout cas. Voilà, c'est terminé la sortie, 4 heures, un peu plus de 25 km. Ça fait 55 km en 2 jours. Voilà, bon. Maintenant, un jour de repos et ensuite on attaque un cycle de 3 séances sur de l'endurance fondamentale. Et comme m'a dit le coach, on va taper dans les graisses. Voilà, donc allez, bonne nuit parce qu'il se fait tard, il est presque minuit. Allez, ciao. Il est un petit peu plus de 5 heures du matin. Et j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Nouvelle sortie. On attaque un cycle de 3 jours où on va taper
dans le gras. Voilà. Non, plaisanterie mise à part, c'est un cycle donc de 3 jours où en fait on travaille l'endurance fondamentale en marche et en course. Bon, c'est très simple. L'objectif, c'est s'habituer à courir et marcher seul. Donc du coup, ces séances, elles sont là pour ça. Aujourd'hui, 2 heures. Demain, ça sera 2h30. Et après-demain, 3 heures. Un lever de soleil sur la rocade, ça n'a pas de prix. Voilà. Bon, allez, il reste 40 minutes. Le jour se lève. Donc, la frontale dans le sac. Et ensuite, ce sera petit-déj et direction le travail après. Voilà, une journée qui se lance bien. Allez, nouvelle sortie. Hier, c'était 2 heures endurance fondamentale. J'ai fait ça de nuit. Et là, je le fais ce soir, ma sortie. Et là, aujourd'hui, c'est 2h30. 2h30 d'endurance fondamentale. J'alterne marche et course. On est toujours dans le cycle d'écoinage, dégraissage. Non, voilà. Effectivement, hein. Demain, ça sera la plus grosse. Ça sera la 3e et dernière séance. Mais voilà. Là, je suis sur mon terrain préféré. En nature, dans les bois. À Saint-Médard-en-Jalles, franchement, c'est top. Il y a de l'ombre. Le terrain est souple. Franchement, j'adore. Dommage qu'il soit pas très très long ce parcours. Mais bon, en tout cas, il fait super plaisir. Peut-être que je vais encore rencontrer des animaux. Super agréable, franchement, très très agréable ce parcours. Là, j'étais jamais venu, donc je suis en train de suivre le GR. C'est vraiment top. Un peu plus de la moitié de la sortie. Du coup, c'est 1h15, un peu moins de 11 km. Et c'est le moment de faire la petite pause. La pause dragibus. Alors c'est important de prendre des dragibus, parce que c'est plein de propriétés. Non, pas du tout. Pas du tout. Les seules propriétés que ça va t'apporter, c'est d'avoir des caries, mais autrement, rien du tout. Non, moi j'adore ça. Voilà, un petit peu de sucre, plaisir. Voilà, je pense que c'est important. Je pense que je vais en amener sur mes courses. Sur la prochaine. La prochaine, c'est ni plus ni moins que le GRP dans 1 mois. J'attends ça avec impatience. Ça se mérite, les Pyrénées, donc il faut continuer à travailler, à bosser, à s'entraîner. Mais déjà, 1 mois, franchement, ça s'approche. Ça s'approche très très vite. Donc en moins de 3 mois, ça sera les Templiers. Mais énormément de plaisir à courir longtemps, doucement, dans des allures où je suis pas du tout fatigué, où je récupère super vite dès que je marche. Alors là, je suis à moins de 90 pulsations. Franchement, ça c'est top. Donc du coup, voilà. Bon, allez, parce que va falloir repartir quand même un petit peu courir. Voilà, la sortie est finie. 2h30, un peu plus de 21 km. Ça va bien. Voilà, ça va bien. Maintenant, ça va être l'heure de manger. Une douche, au dodo. Ciao. 3e et dernier jour de ce cycle endurance ultra. Donc c'est de la marche course sur une durée de 3 heures. Voilà, qui viendra mettre fin donc à ce cycle, comme je viens de vous dire. Au bout du compte, ça ferait un bloc de 4h, 7h30. 7h30 de marche course. Pas mal de bornes. Allez, un peu plus d'1 heure de course, c'est le moment de faire la pause compote. Sinon, il y a un truc très drôle qui vient de m'arriver. J'ai été arrêté sur la piste ici, à Bordeaux-Lacano, c'est ça que je cours, par une journaliste de M6. J'ai été interviewé par rapport aux horaires de fermeture de la piste. Je n'avais pas cette donnée-là, donc voilà. Par rapport bien sûr à tout ce qui se passe avec la forêt, la prévention de la forêt, des incendies, voilà. Donc c'est rigolo. Je vais voir si elle a posté cette interview sur le JT de 19h45, je crois. On en est à 2 heures. Voilà. 17 km 400. Par contre, je peux vous dire un truc. Je mouille le maillot. Et pas que le maillot.
Je mouille le short aussi. Je suis trempé. Là il fait chaud, il fait moite. Waouh, c'est complètement dingue hein, la quantité de flotte que je perds là. Mais bon, normal hein. Je rappelle qu'on est dans le cycle des 3 jours du dégraissage, décoinage de la bête. Cette sortie de 3 heures, c'est fait. Moi, je suis assez content. Je suis quand même surpris, hein. Surpris de ce que le corps peut faire, s'adapter avec tous ces entraînements. Bah, écoute, je suis content. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Sinon que on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux entraînements. Allez, ciao. Allez, on est 31 juillet. Je me suis dit je pouvais pas finir le mois comme ça sur la sortie hier de 3 heures. Bah du coup j'ai pris le vélo. Il fait beau, tout ça. Bah du coup petite sortie vélo. Je sais pas du tout combien de temps je pars. Mais là j'ai l'impression que je vais me faire un petit délire. Je suis en train de réaliser un rêve de gosse. Monter le pont d'Aquitaine en vélo. Voilà. C'est fait. Bon voilà, la sortie est finie. Cette fois-ci, plus d'activité pour ce mois de juillet. J'ai fait cette sortie parce que pour récupérer d'hier, mais bon, surtout j'avais très envie de faire du vélo. J'aime beaucoup et ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Du coup, voilà, j'ai fait du vélo parce que j'avais très envie. Allez, de toute façon, le principal, c'est de prendre du plaisir. Et là, j'avais envie de prendre du plaisir avec mon vélo. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire demain déjà, pour la prochaine sortie. Allez, ciao. Allez, première sortie de la semaine et première sortie du mois d'août. On reste sur l'endurance fondamentale, alternance marche-course. Bon, là, ça fait une demi-heure que je cours. Là, j'ai fait une petite marche pour vous parler, entre autres. Voilà, donc la sortie, c'est 2 heures. Voilà, 2 heures d'endurance fondamentale. Dans 25 jours, ce sera le Grand Raid des Pyrénées. Donc, il faut être prêt. Parce qu'il va y avoir un gros effort, mine de rien. Je suis en train de calculer parce que je savais pas trop sur quelle base partir. Je suis un peu partagé, de me dire combien de temps je vais mettre, parce que je sais pas les estimer. Est-ce que ce sera 8 heures, 9 heures, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir les barrières horaires qui vont grandement m'aider à me dire le temps qu'il reste à faire, parce que moi j'ai toujours dans la tête cette première barrière qui aura lieu au restaurant Merlan, qui est à peu près au 14e ou 15e kilomètre en 3h40. Mais il y a 1500 mètres de dénivelé, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que je suis partagé entre tout donner. À mon avis, c'est une grosse erreur si je fais ça, pour être large sur la barrière. Mais je me dis que derrière 1500 mètres, il restera plus que, on va dire, plus que 900 mètres sur 28 km, quoi. Donc, faut en garder sous le pied quand même. Voilà, donc bon, je pense que ça va être un mix entre les deux. Enfin, en tout cas, ça m'inquiète pas des masses. Sinon, ouais, les sorties, je vous ai pas dit l'autre jour, hein, toutes les sorties là que je fais d'alternance marche-course se passent avec tout le matos. Donc là, j'ai mon sac, machin. Derrière, je vous montre. Derrière, il y a les bâtons, puisque le GRP, j'aurai les bâtons, donc il faut que je cours avec le matos. Je mets la veste aussi. Séance terminée, rien à signaler. 2 heures, un peu plus de 17 km. Bon, ça va. Rendez-vous prochaine séance, c'est dans 2 jours. Et là, ça sera plus court, mais plus intense et avec un petit peu de dénivelé. Voilà, allez. Et c'est parti pour une nouvelle sortie. Aujourd'hui, ça sera de l'endurance de force sur une côte. Et pour cela, je suis revenu sur les lieux de ma sortie longue que vous avez vu sur l'épisode numéro 2 de Bouléac, en passant par la Lorraine avec mes sabots, par Lignan, La Traîne et Fargues. L'endroit où je me suis perdu, il y a une petite côte, une côte qui est assez longue
Et bah du coup, je suis revenu pour la faire. En plus, elle est ombragée. Et donc là, ça va monter. Je suis en train d'ailleurs de la mesurer. Parce que normalement, je dois la faire sur une distance de 2 km. Bon, je pense très clairement qu'elle ne le fait pas. Séance 25 minutes d'échauffement. Ensuite, 3 fois 2 km en montée. Sur une allure assez soutenue. On est en zone 4. Voilà. Et puis récup pendant la descente. C'est vraiment pas mal comme secteur. Moi, j'aime beaucoup. Je l'avais découvert par hasard. Ça s'appelle le chemin de Chartier à Farc-Saint-Hilaire. Je pense que certains le connaissent, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à venir ici. Parce que contrairement au Tir-Cul, elle est un peu plus longue. Et le cadre est super bien. Il y a quand même des belles demeures perdues en pleine forêt. Et face à cette belle demeure, hein, d'ailleurs, tu as des lions dorés. J'ose espérer qu'ils ne soient pas en or. Mais tout est possible hein, au niveau du château de Carignan. Ça a l'air très 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 luxueux. Bon, mais je ne peux pas voir plus. Sinon, de l'autre côté, tu as de magnifiques chevaux. Quand tu fais l'association des deux, à mon avis, il y en a pour du blé, disons-le clairement. Le chemin dont je vous parle, c'est le chemin de Chartier et également le chemin de Bouteronde. Le Bouteronde, c'est le petit cours d'eau qui se trouve sous ce pont-là. Et d'ailleurs, ce pont-là, c'est le départ de ma côte. Alors, je l'ai mesuré, elle fait 1 km. Je devais faire une séance sur une côte de 2 km. Donc du coup, il va falloir que je double. Je devais faire 3 côtes de 2 km. Donc ça va faire... ouais, bravo Einstein. 6, voilà, 6. Ça va faire 6 montées descentes. Bon, on va y aller. Hein. Madame, monsieur, bonjour, vous cherchez une moquette? Bienvenue à Saint-Maclou, j'ai ce qu'il faut. René, au montage, tu vas me flouter tout ça, bien sûr. C'est pas possible. Alors, sauf, j'ai bien dit, sauf bien sûr, il y a plus d'abonnés, quoi. Genre, on monte à 1000, quoi. J'en monterai plus, quoi. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, non. Tu ne verras jamais ça sur ma chaîne. Hein. Pas du tout. Juste enlever le t-shirt parce que je le supportais même plus, quoi. Je ne supportais plus le t-shirt. Trop chaud dans les montées. Je suis dans la 6e descente. Les montées, c'est terminé. Bon, j'en ferai une hein, pour la partie récup, mais je la ferai en marchant tranquillement. Enfin, marchant tranquillement, non, en marche rapide quand même pour maintenir un petit peu le rythme et pas au-dessus de l'endurance fondamentale. Mais voilà, le job est fait. Hein. C'était pas facile. C'est vraiment très chaud aujourd'hui. Hein. Je fais ça ce matin. Je suis à l'ombre. J'ai pas fait n'importe quoi non plus, hein, parce que c'est encore le jour le plus chaud de la semaine. Je crois qu'il était dans ce 39 cet après-midi. Là, on est ce matin. Il doit faire 27-28, mais là, à l'ombre, il fait meilleur. Mais même là, le t-shirt, je ne le supportais pas. Bon, la séance est terminée. Hein. Je suis un peu cramoisi, là, quand même. La chaleur m'a bien défoncé. Assez content parce que j'ai couru tout le long en montée. Et du coup, voilà, je suis assez content quand même. Ça bosse. Voilà, donc... voilà, je sais que... notamment, je sais que sur le GRP, ça sera difficile. Donc du coup, pas le choix. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir parvenir à finir la course. En tout cas, là, ça va être 2 jours de repos. Et derrière, c'est le week-end choc avec 2 sorties longues, samedi et dimanche.
Et quand je dis sortie longue, c'est sortie très longue. Mais ça, on en reparle la prochaine fois. Allez, ciao. Et c'est une nouvelle sortie, on est samedi. Et c'est le week-end choc. Donc là, c'est parti pour une sortie longue. Même très longue. Puisque c'est 5 heures. 5 heures de rando course. Donc j'ai tout mon matos. Bah, le sac. J'ai à peu près 2 litres d'eau. J'ai pris t-shirt de rechange. Parce que j'ai peut-être prévu d'en prendre un pour le GRP. S'il fait hyper chaud pour pouvoir faire un petit changement avec la transpiration. Et les bâtons juste derrière. Bon ben le ravito bien sûr. Bon ben en fait c'est une course quoi, c'est comme si j'étais en course. Et donc c'est parti. À la sortie je suis sur Ourtin, dans les pins, forêts. Et après je vous expliquerai que le parcours que j'ai choisi, eh ben, c'est pas celui que j'avais prévu, mais ça je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Non, on est à Ourtin plage là, on est à l'océan. Ouais, donc la route c'est un peu monotone, hein. Ça explique surtout la raison pour laquelle je passe par ici. C'est pas par choix, c'est pas tout simplement en fait le parcours que j'avais choisi. C'est pas possible de le prendre puisque nous sommes en vigilance rouge incendie de forêt. Il est totalement interdit de le prendre, hein, sur décision de la préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Raison pour laquelle je suis sur ce parcours. Bon allez, 2 heures de course et j'ai fait une petite halte ici à la plage du Pin Sec. Je vais remonter un petit peu sur Montalivet, après faire retour puisque dans une demi-heure il faudra que je fasse le retour. Bien, il reste moins de 2 heures, ça fait un peu plus de 3 heures que je cours. Là, je viens de prendre une purée de la marque Uba. Toujours pas de pub pour la marque puisque je ne suis pas sponsorisé. Donc marque Uba. Goût patate douce, carotte, poivre de je sais pas quoi. Au début, le goût c'est très surprenant. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça me redonne un coup de boost là, tout d'un coup. Le goût c'est spécial, mais pas mal. En tout cas ça marche bien sur moi. Et voilà, c'est fini cette sortie longue. Allez, on va pas se mentir, hein, je suis éclaté. La chaleur m'a explosé. Je finis à sec, plus d'eau, ça tombe bien. Mais ouais, dur. Bon, un peu moins de 41 km. Bon, un peu déçu parce que je pensais faire au moins la distance d'un marathon, hein, donc bon. Après, voilà, il faisait chaud, j'étais pas sur mon parcours, il y avait trop de bitume, parce que, comme j'expliquais, pour les incendies de forêt, je peux pas aller où je veux, quoi, voilà, c'est comme ça. Maintenant, place à la récup, parce que demain, c'est la même en couleur, 5 heures. Donc voilà, donc allez, place à la récup. Et je vous dis à demain. C'est le 2e jour du week-end choc. En fait c'est la même durée, hein, c'est 5 heures. Là il y a une petite montée, donc là je marche. Ça fait 40 minutes que je suis parti. Les jambes sont assez lourdes quand même. Pas autant que je pensais. Par contre effectivement je pense que je vais beaucoup plus alterner marche et course qu'hier. Très clairement. Tiens, je vous montre un petit peu le lever de soleil sur le lac de Conto. Pour arriver à la plage du Pin Sec, il me reste un peu moins de 3 heures à faire. Les jambes sont assez lourdes, c'est vrai. En même temps, je crois que c'est le but du week-end choc, hein, c'est un petit peu ça.
Bon, j'avance moins vite qu'hier, mais j'avance. Donc je suis quand même assez content. Voilà, je vais juste refaire le rechargement de l'eau. Et puis après, c'est reparti pour la suite et la fin de cette méga sortie. Allez, je suis confiant pour la suite, c'est parti. Allez, il reste 1h25. Bon, ça va le faire parce qu'après, ça va être une bonne récup. Bon voilà, c'est un petit peu la récompense de ce week-end de choc et de ces 2 sorties. Ça fera un petit peu moins de 80 km sur ces 2 jours. Je suis assez satisfait de ce week-end choc. Le but était de faire des bornes, de passer des heures dehors à courir. Et ça, je pense que j'ai bien réussi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à repousser les limites de mon corps. Et franchement, c'est quand même assez incroyable ce que l'on peut faire. Et c'est ainsi que s'achève le 3e épisode de Road to Ultra. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Si vous êtes intéressé par le contenu que je vous propose, il est temps de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard il sera trop tard. Le running est une fête.